Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. L'anatomie fait partie des éléments du dessin les plus indispensables à maîtriser pour dessiner parfaitement un personnage. Erreur de proportion, erreur de volume, de forme, tout ça est lié à vos connaissances et à votre maîtrise de l'anatomie. Dans cette seconde vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le squelette et les muscles du corps pour dessiner parfaitement le corps humain. Si vous n'avez pas vu la première vidéo où je vous fais une introduction et que je vous présente le squelette et les muscles, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo dans la description et sur le i qui se trouve juste au-dessus à ma gauche pour que vous puissiez aller la voir. Avant de commencer, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Petite parenthèse, avant de démarrer l'anatomie, j'ai fait les premiers placements et le cadrage du corps parce qu'on se focalise sur les muscles et le squelette et non pas sur comment dessiner le corps humain. J'ai déjà fait 4 vidéos sur le sujet, même 5. Si vous souhaitez les voir, vous pouvez facilement les retrouver dans la playlist comment dessiner le corps humain. Bref. En dessinant le corps humain, c'est difficile d'interpréter les différentes formes des muscles et des os. Mais en suggérant le placement de chaque os et des muscles, vous allez rendre votre personnage anatomiquement plus cohérent. Dans l'ordre, c'est d'abord préférable de faire le placement du squelette, puisqu'on viendra ensuite placer les muscles sur le squelette. Pour s'assurer de la justesse du corps humain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir des différents repères que l'on peut voir pour placer le squelette. Le squelette va lui donner la structure du corps, mais aussi la largeur de certaines parties comme le thorax. On va démarrer en partant de la partie supérieure en évoluant vers le bas. Je vais faire un placement du crâne, mais je reste approximatif. Le but n'est pas de dessiner en détail la tête. Je dessine ensuite le placement des clavicules. Observez attentivement les repères et placez correctement les clavicules pour ne pas faire d'erreur anatomique. Pensez bien qu'ensuite, il faudra dessiner les accroches des muscles. Pour la cage thoracique, simplifiez sa forme à un œuf. Regardez bien la largeur de cet œuf et sa forme. Elle est parfaitement visible au-dessus des abdos, par exemple. On peut parfaitement voir l'accroche de ce muscle sur les côtes. Je fais aussi attention à bien l'orienter pour qu'elle soit parfaitement positionnée dans le thorax. Au niveau du bassin et des jambes, je visualise les parties où ce sont les os qui influencent la forme du corps. Sur les jambes, par exemple, la rotule et le tibia sont placés directement sous la peau. Je vais alors dessiner la rotule en me servant de la forme du genou, puis dessiner la partie du tibia qui est visible juste sous la peau. C'est important de suggérer au moins les os qui influencent la forme du corps, car c'est dessus qu'on va venir positionner l'accroche des muscles. Dans la seconde partie, je vais dessiner en rouge les muscles. Ce sont eux qui influencent la plus grande partie de la forme du corps. En commençant par les trapèzes, voyez comme je trace des lignes qui correspondent au volume du muscle. Ça va m'aider plus tard quand il faudra dessiner les formes complexes des muscles. Réfléchissez bien avant de dessiner leur accroche sur les os. Je sais que le trapèze démarre sur la colonne vertébrale et va s'accrocher à la clavicule en suivant une forme de S. À partir du tiers externe des clavicules, c'est le deltoïde qui démarre pour s'accrocher à l'humérus qui est l'os du bras. Observez bien sa forme pour respecter un maximum son volume. Ce que vous devez aussi observer, c'est comment le deltoïde passe par-dessus le biceps. Ce qui signifie que le biceps passe sous le deltoïde au niveau de la partie supérieure de l'humérus, ce qui va influencer la forme du corps. Vous devez savoir que chaque muscle passe par-dessus ou par-dessous un autre muscle. Et à chaque intersection, il y a un changement de direction.
Ça se voit très bien sur les personnes qui sont très musclées comme ce modèle. En dessinant les pectoraux, vous remarquerez qu'il y a un creux entre les deltoïdes et la partie du pectoral accrochée à la clavicule. C'est un bon repère pour dessiner ce muscle. Pensez à l'accroche aussi sur le sternum et au niveau de la 5e ou 6e côte. Chaque muscle est raccroché à des os. Avant même de dessiner un muscle, vous devez savoir sur quel os il se raccroche pour éviter le plus d'erreurs possible. Sur la cuisse, vous pouvez voir qu'il y a un creux étrangement visible sur la partie interne. Cet effet est dû au muscle couturier qui est accroché au bassin et qui descend jusqu'au niveau du genou en contournant la cuisse. Il tire en fait les muscles vers l'intérieur. Je dessine toujours le couturier en premier parce que c'est pour moi le repère le plus facile à dessiner sur la cuisse. Ensuite, je me sers de la forme des cuisses pour positionner chaque muscle. Je dessine ensuite le droit antérieur, le vaste externe, avant de finir avec le placement des muscles de la jambe. Grâce à l'épaisseur de ce muscle, même de face, on peut parfaitement voir le mollet qui influence la forme de la jambe. Même si on ne voit pas l'accroche du muscle sur le fémur, vous devez l'imaginer et le suggérer. Dessinez aussi le muscle du jambier intérieur qui est le plus gros muscle que l'on voit de face et le long péronnier latéral. En dessinant, il faut toujours penser à l'accroche des muscles sur les os et à leur volume. Le fait de placer les muscles et le squelette va être d'une grande aide pour respecter la forme du corps et les proportions parce que vous connaissez la taille des muscles et vous allez par intuition voir si un muscle semble trop long ou trop court. À chaque fois que vous voulez dessiner un membre comme le bras, pensez à la forme du muscle qui est sous la peau. L'avantage de ce personnage est qu'il est assez musclé. Ça facilite le placement des muscles dans le corps humain. On voit facilement les muscles des cuisses et des jambes sur lui. En vous entraînant à dessiner les muscles dans un corps humain, je vous conseille de toujours vous servir d'un personnage qui est au début très musclé et dont le tracé des muscles est assez net. Ensuite, vous pourrez utiliser des personnages avec différentes morphologies une fois que vous aurez compris comment placer les muscles et les os. Entraînez-vous à dessiner plusieurs fois par semaine et dans des positions qui sont très différentes les unes des autres. Vous finirez par comprendre que la position d'un bras va influencer la forme de tous les muscles qui sont raccrochés à ce bras. Ce sera aussi le cas pour une jambe qui est pliée ou le thorax qui se tord. Dites-moi dans les commentaires quelle astuce est-ce que vous utilisez pour dessiner l'anatomie et si vous vous servez de l'anatomie pour dessiner le corps humain. Dites-moi aussi ce que vous voulez savoir de plus sur ce même sujet, donc l'anatomie. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai de A à Z comment utiliser l'anatomie pour dessiner n'importe quelle personne d'imagination avec différentes morphologies, que ce soit un être humain ou une créature. Mais en attendant la prochaine vidéo, pour aller plus loin, j'ai préparé pour vous un cours complet sur l'anatomie artistique. Je vous apprends la fonction des os et des muscles, comment dessiner plus en détail le corps humain en vous servant de l'anatomie des muscles et des os, ou encore comment dessiner d'imagination grâce à l'anatomie, que ce soit des êtres humains, des animaux, créatures, etc. Cette formation est déjà disponible et je vous mets le lien du programme sous la vidéo dans la description.
cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo et offrez-vous ce cours pour aller beaucoup plus loin dans l'anatomie. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao.